tout de suite, émission. Et comme il est écrit, saluez-vous les uns et les autres, nous vous saluons de partout où vous êtes. Et bienvenue dans votre émission Face à l'horizon. Nous sommes sur Show TV Walesa Ministries. Je salue le PDG de notre chaîne, l'évangéliste Claude Kabundu Walesa. Juste à l'état pour moi de vous saluer encore. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le prophète Gédéon Ngandou de l'église Montagne de Transfiguration. C'est avec lui qu'on va consommer ces moments. Et sans oublier, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec la sœur Rite Kachama. Bonjour. Bonjour. Et je reviens pour vous dire, c'est avec lui et le prophète Gédéon qu'on va consommer ces moments. Et on va parler, on va décortiquer sur les secrets du leadership spirituel. N'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est notre sujet du jour. Bonjour, prophète. Bonjour, maman Rite. En tout cas, sentez-vous vraiment à l'aise? Je suis là. Ok. Nous allons vite commencer, passer aux questions. Expliquez-nous ces genres de mots. Un leader, deuxièmement, le leadership. Merci beaucoup. J'aimerais vous répondre à ces questions en disant que un leader, c'est quelqu'un qui dirige les gens. Parce qu'il n'y a pas les mots leader sans un peuple. Ok. Tout leader doit avoir un peuple. On n'est pas des leaders pour les cadavres, mais nous sommes des leaders pour les vivants. Maintenant, quels sont les peuples en question? C'est qu'on a 3 catégories de peuples. Ok. Le roi a le peuple, mais les hommes de Dieu ont la foule. Cela veut dire que la foule et les membres, c'est des choses. Ok. On a des leaders qui ont la foule, mais ils n'ont pas de membres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre être un chrétien leader et avoir un leader chrétien. Nous avons des chrétiens leaders et nous avons des leaders chrétiens. Maintenant, plus avec le Seigneur, Dieu il ne cherche pas d'abord des leaders chrétiens, mais il cherche des chrétiens leaders. Ok. Parce que quand on est chrétien, on a l'aspect de Jésus dans notre leadership. On a plusieurs leaders, on n'a pas plusieurs chrétiens. C'est ça la différence. Ok, alors, qu'est-ce qu'un leader peut faire pour son avancement? Il y a des choses qu'un leader doit faire parce que tout le monde ne peut pas avoir les sons de la leadership. Mais pour bien diriger les gens, tu dois comprendre d'abord ta mission. Ok. Parce que chaque leader a sa mission sur la terre. Nous tous, on est des leaders, on n'a pas de même mission. C'est ça. Ok, alors prophète, dites-nous, y a-t-il des choses qu'un leader doit savoir faire pour gérer son temps? Très important. Il n'y a pas le leadership sans la gestion du temps. Ok. C'est-à-dire qu'un leader doit savoir comment gérer le temps. Parce que quand vous parlez de leadership, il y a des mots qui s'incarnent là-bas. On a d'abord leader et ship. Le leader est écrit en français, le ship c'est en anglais. Ouais. Leader veut dire diriger, ramener les gens quelque part. Mais le mot ship veut dire action. C'est-à-dire qu'un leader doit avoir des actions qui vont motiver son peuple. Il y a des actions qui découragent, il y a des actions qui engendrent la soif de suivre un leader. Bon, je vous signale déjà que nous sommes en direct. Si vous avez des questions à nous poser, numéro na biso eza na écran na bino, toza wana na SMS et WhatsApp. Nazwa première question. Est-ce qu'un leader doit avoir le tempérament contre les vagues et des critiques? C'est l'une des choses qui fait découvrir aux gens que vous êtes un vrai leader. Comment ça? Il n'y a pas de leadership sans les vagues, sans les problèmes. La valeur ou la force d'un leader, ça se voit devant les épreuves. Ok. Quand on est leader, on doit rencontrer les épreuves. Notre premier leader, c'est Jésus. Il n'est pas leader parce qu'il nous a sauvés, mais il est d'abord leader parce qu'il s'est crucifié à la croix. Lorsqu'on est leader, on doit accepter tout. Prophète, dites-nous, qu'est-ce que le leader peut faire dans son temps pour ne pas perdre l'argent, des amis ainsi que la famille? Un bon leader, c'est pas celui qui passe beaucoup de temps avec les amis. Ok.
le leadership, c'est un domaine de l'individualité. Quand on est individuel, on peut engendrer des idées qui vont sauver plusieurs personnes. Un leader qui a tout le temps avec des personnes, il ne peut pas engendrer des idées. Les idées, ça vient dans l'isolement. Okay. Donc, le leader doit comprendre ces choses. Quand tu es tout le temps avec les gens, tu vas nous amener quoi? Parce qu'un leader, c'est d'abord un motivateur. Okay. C'est ça. Yangwana leo bako bien abinote ba leader na biso lelo baza ba orgueillé balinga ko s'associer na batute ko lia ko milana batute. Quand on est tout le temps avec les gens, on ne peut jamais se faire découvrir. David, il était seul. Okay. Il a compris que comme je suis seul dans la forêt, je peux vaincre le Goliath. Quand on est seul, on découvre les capacités. Mais quand on est avec les gens, on ne peut pas comprendre les capacités. Okay. Comment est-ce qu'un leader peut faire face aux critiques? Les critiques ont été faites pour tout le monde. Okay. Non, un bon leader, ce n'est pas celui qui est là pour faire la vengeance dans les critiques. Mais l'une des choses qu'un leader peut faire devant les critiques, il doit rester silencieux. Okay. Le silence fait partie d'un bon leadership. Et à un certain moment, tu ne peux pas venir te défendre parce qu'on m'a insulté là-bas. Non. Quand on est un leader mature, on doit rester très silencieux devant les problèmes, devant les épreuves. Merci. Toutes vos questions, Oyo. Bonjour, moi c'est la sœur Dorothée depuis la commune d'Engalema. Est-ce qu'un leader est une locomotive qui tire les autres? Okay. C'est vraiment une très bonne question. En disant que on a des leaders, ils sont là. Moi je dis à chaque fois qu'un leader ne peut pas être là pour blesser les gens. Okay. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un leader peut faire et qu'est-ce qu'un leader ne peut pas faire. Les leaders sont mal compris parce qu'ils ont des objectifs très précis sur la terre. Okay. Quelqu'un peut avoir qui va gagner les avancer le bon leader à sa contre, mais tu ne sais pas pourquoi le leader est là en train de te gronder. Cet objectif d'un leader peut engendrer le motivateur, les accomplicités de cet objectif. Oui, est-ce qu'un leader est censé d'écouter ses proches? Très important. Expliquez-nous. Je vais t'expliquer dans la Bible, dans le livre de Matthieu 17, Jésus était sur la montagne. Oui. Et Moïse sont à Paris. La Bible dit, Pierre a dit, je pars construire pour vous 3 tentes, une pour toi, une pour elle, une pour Moïse. Le Seigneur aussi peut refuser. Pourquoi Pierre n'avait pas dit que moi-même aussi je vais le faire construire? Pierre, il ne peut jamais construire sa tente parce qu'on avait déjà construit pour lui. Lui, il a construit pour le Seigneur. Un leader qui est incapable d'écouter ses enfants, il ne peut pas émerger l'émergence. L'émergence vient quand on sait écouter d'autres personnes qui sont à côté de nous. On ne réussit jamais dans le leadership parce qu'on est intelligent. Même un bruit peut t'amener quelque part. Est-ce que j'aimerais savoir une chose, prophète. Est-ce que l'ombre d'un leader dans l'église peut aussi parler? L'ombre ne parle pas. Ça ne parle même pas. On est là sur Mabiba, je ne sais pas. Là où il y a le noir, les places ombre, c'est comme ça, on ne peut pas voir l'ombre de quelqu'un. C'est un peu difficile, non? Parce que l'ombre de quelqu'un peut être reconnu dans la vie de ses enfants. C'est qu'un leader doit faire de ses enfants ses leaders. Okay. On a des leaders, mais qui ne fait pas de leurs enfants des leaders. Vous voyez, un leader doit être entouré avec des leaders. Et le connu que ça là-bas, l'église mort quelconque poto le baquet. Non, voilà, papa ou azal leader à ma vie. Parce que qualité et connaissance à ça si je suis un leader, il faut pas avoir un reflet. Un leader doit engendrer ses reflets. Il y a des leaders qui sont incapables de transmettre leurs sémences dans la vie de leur brebis. Saoul a posé la question à David, qui est-il fils? Le mot fils en hébreu veut dire sémence. Il avait besoin de comprendre, tu portes la sémence de qui? Parce que ton père Isaïe, c'est un domestique dans ma maison. Comment toi tu peux vivre avec un Goliath? C'est qu'il ne comprenait pas que David ne portait pas la sémence de son père Isaïe. Parce que si David portait la sémence de son père, il n'allait pas vaincre Goliath. Maintenant, la capo le colabana, il y a Samuel. C'est que on condamné pas leader. Bana Samuel, vous savez, il devait comprendre une chose, papa Michel. Le leadership doit être transmissible aux personnes qui s'attachent au leader. Okay. On ne fait pas de quelqu'un un leader quand il est loin.
Élisée, il n'était pas prédestiné à être appelé leader. Mais il est devenu leader parce qu'il était trop accroché avec Élie. C'est que quand on est à chaque moment avec un leader, on peut avoir les sémences d'un leader. Ok, alors, prophète, dites-nous, comment est-ce qu'un leader peut réagir devant l'assemblée, genre que devant ses serviteurs, le fidèle, s'il est en colère? On ne peut jamais afficher le colère devant les gens. Il y a certains leaders qui frappent. Là, c'est un point de l'éthique. Et moi-même, Là, c'est un point de l'éthique. Moi, tel que je suis là, je ne peux pas avoir un problème. La lumière, on a cherché les bureaux dans ma place en salle. Même si j'ai un problème, je ne peux pas afficher ça devant les gens. C'est lui qui comprend sa mission, il va accepter tout. Conseil numéro 1 ça na ba collègue na yo ba leader oyo ba ficha ka ba comportement oyo du kolo a cher. On n'est pas d'abord leader pour gronder les gens qui nous suivent dans les églises. Non. Nous sommes des leaders pour ramener ces peuples quelque part. Okay. Que ce soit on a des problèmes, on a des situations difficiles, mais il y a des besoins à tout. Que cela reste. Tous on n'a pas collaborateur, de bien avoir collaborateur. Malgré mon collaborateur, ça n'existe pas dans la Bible. Jésus a seulement des serviteurs et des fils. C'est que si on a un problème à partager avec nos enfants, on a bien avoir un bureau, toi arranger. Mais non, mais non, nous sommes à tout pour un. Ok. Ça l'équipe en problème. Nazo signaler bino boko bobenga te bokoma toza direct bobenga te tozo yamba ba pelte toza kaka tozo tanga kaka ba SMS na ba message na bino ba WhatsApp ba numéro na biso eza na plus 240 plus 243 83 070 90 94. Ok. Alors, prophète, pouvons-nous nous expliquer clairement pendant 5 minutes les rôles encore d'un leadership et le leader? Ok. D'abord, j'ai dit le mot leader veut dire diriger, ramener les gens quelque part. Chip là veut dire action. C'est-à-dire, on est des leaders non pour blesser, mais pour édifier, pour fortifier, pour motiver. C'est-à-dire, si je suis là, je suis en train de checker à chaque moment mes enfants. Sachez-le, même s'ils n'avaient pas des pensées de la rébellion, ils peuvent avoir ces pensées-là par mes réactions. Okay. Mes réactions peuvent certains caractères qui n'étaient pas là. C'est qu'un bon leader doit avoir des réactions un peu positives et non négatives. Okay. C'est ça ce qui est important. On n'est pas des leaders pour blesser les gens, mais nous sommes des leaders pour ramener les gens quelque part. Ok. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait comme lui dans le verre à pâturage, c'est ça? Quatrièmement, il a dit que dans les chantiers de sa justice, il me fait reposer. Dieu me conduit. Il est en train d'amener David quelque part. C'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui est là pour ramener un peuple quelque part. Il est là pour faire qu'il a un peuple. Ok, prophète. Écoutez-nous pendant 5 minutes. Nous avons un passage biblique pour que je te puisse pendant 5 minutes. Je prends Jean chapitre 4, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'aime beaucoup ces passages. Ici, il y a une confrontation qui se fait entre les Samaritains et les Juifs. Jésus, il n'était pas un Samaritain, mais il était un Juif. Il a dit quand Jésus est arrivé en Samarie, il a rencontré la femme samaritaine. La femme samaritaine lui a dit, il n'y a pas une bonne relation entre les Samaritains et les Juifs. Jésus a commencé, la première personne que Dieu a donné la prophétie dans la Bible, c'était cette femme. Jésus lui a dit, tu as 6 maris. Parmi toutes ces 6 maris-là, il n'y a personne qui va t'épouser, il n'y a personne qui va te dire, je suis la 7e personne qui est venue pour t'honorer. Mais j'ai encore ce que Dieu a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure est déjà venue, l'heure ça signifie le temps. Quelqu'un est là avec moi? L'heure ça signifie quoi? Le temps. Quand Dieu a dit l'heure est déjà venue, c'est que le temps de la restauration des Samaritains est arrivé. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Quand dans la Bible on nous parle de vrai, c'est qu'il y a quoi? Le faux. C'est que le faux peut engendrer une fausse adoration. Maintenant, l'adoration, ce n'est pas d'abord la musique. Vous devez bien comprendre ça. L'adoration, c'est l'état de l'âme qui reconnaît où elle est tirée. David n'a pas dit que ma bouche chante pour Dieu. Il a dit mon âme a béni quoi? L'Éternel.
C'est que si ton âme peut adorer, tu sais que ta bouche peut expérimenter ce qui se cache dans ton âme. C'est que l'adoration, ce n'est pas une question de paroles, mais c'est une question de l'âme. C'est l'âme qui doit se faire exprimer plus que les paroles. Abraham a dit à son fils, moi et mon fils, nous partons pour adorer qui? Est-ce que là-bas il y avait le piano? C'était seulement le cœur. Je dirais dire aux adorateurs, on n'adore jamais l'éternel au bas de la montagne. L'adoration est réservée aux gens qui montent à la montagne. Celui qui monte à la montagne peut rencontrer les bébés qui n'étaient pas prédestinés dans ce chemin. Parce que l'adoration est réservée pour les vrais. Les vrais, ce n'est pas les gens qui prient, mais les gens qui ont l'esprit. Prier, c'est bien avoir l'esprit s'aimer. Pour les vrais adorateurs, voir le Père en esprit. En vérité, je prie pour quelqu'un. Qu'on ne soit pas seulement les adorateurs pour chanter, mais les adorateurs qui ont le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a l'esprit de Dieu, les choses changent. Les atmosphères ne changent pas parce qu'on va chanter, parce qu'on est bon des esprits. Quand on a l'esprit, on peut collaborer avec l'esprit qui est invisible. Dieu est invisible, mais notre adoration peut nous faire entrer dans l'invisibilité. Pasteur, maintenant, conduis-nous dans l'adoration pendant 5 minutes. La carte adoration, la carte profondeur pendant 25 minutes. Nous devons aussi développer en Ok. Nous aimons beaucoup ces moments de l'adoration parce que la Bible a été écrite d'abord non pour demander, mais pour adorer. Je dirais dire à quelqu'un, dans l'adoration, on peut les demander sans les savoir. Le diable a dit à Dieu, si tu m'adores, je te donnerai tout. Soit je comprends que quand on adore Dieu, on demande à Dieu indirectement sans le savoir. Celui qui adore Dieu, il peut demander un travail, mais tu n'as jamais dit à Dieu, donne-moi un travail. Celui qui adore, il peut demander à Dieu un voyage, mais sans prononcer dans sa bouche que j'ai besoin d'un voyage. Quand tu adoreras l'Éternel là où tu es, le problème qui t'ont beaucoup dérangé peut changer par la solution. Le problème n'est pas seulement de dire que Seigneur, je t'aime, mais le problème c'est de croire que mon adoration peut changer ma situation. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi seulement un verre d'eau. Il ne comprenait pas, dans l'adoration, Dieu ne cherche pas plusieurs paroles, mais il cherche seulement une seule parole qui peut changer l'atmosphère. Nos cœurs se présentent devant toi, créateur de toutes choses. Jésus,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous venons de passer un bon moment avec Dieu. Dans le cadre d'adorer Nzambé. Comme le prophète vient de dire ici, adoration te sera indirectement. J'ai vraiment aimé et atmosphère oyo. Prophète Gédéon Ngandou Aouti comme Mabiso. Merci beaucoup papa. Na sepeli makasi makasi. Comme on dit adoration, muto ya toka kité, matoki na kati adoration. Parce qu'à côté directement la profondeur. Merci ingénieur Papi, Azo balancer sur image de mon corps. Et vous allez nous parler pour cette image-là. Pour Azo balancer les bisous. Ingénieur Papi, Azo balancer les bisous, image de mon corps. C'est déjà prêt? C'est déjà prêt? Déjà wana. Tout le monde image, tout le monde fiche, il y a 5 heures de prière. Tout le monde vraiment excité dans le côté. C'est pour demain déjà, nous serons là à l'église, on passera des très bons moments dans la présence de Dieu. Vous savez, je dis quelque chose, Papa Michel, une église qui ne prie pas, ça peut être appelé une église stérile. Parce que la fécondité, ça se cache dans la prière. Celui qui a besoin de vivre, Dieu vient prier. La prière peut résoudre les problèmes que les gens ne peuvent pas résoudre. Parce que demain, on va chercher la face de Dieu. Et je crois que la prière peut nous donner ce que les gens ne peuvent pas nous donner. J'invite tout le monde à venir demain à partir de 8 heures. Je suis très rassuré que le ciel sera ouvert. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Viens prier avec nous demain. Si tu me suis en ligne en direct comme ça, viens demain. Le Seigneur nous bénira tellement fort. On a appelé ça 5 heures de prière. On ne viendra pas faire des aventures, on viendra pour chercher la face de Dieu. Donc ça stop. Ça stop. En fait aussi, profitez à couper sa adresse sur l'église. L'église est située sur l'avenue Kianza, numéro 10, référence l'ancienne maison communale d'Inga. Viens prier avec nous, le ciel va faire énormément du bien. Merci beaucoup. Biso to kozala wana na rappeler les sous mutu nyonso to linga prière. Pe na prière za kabilier na yo. De la Bible dit il est écrit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ba moment ngo yango yo. Ya kato bondela elongo na église montagne de transfiguration oyo ezo tambolama na prophète Gédéon Ngandou. Merci beaucoup prophète. Tu commis déjà na souka. Tu tires 3 minutes. D'accord, j'invite tout le peuple de Dieu de là. Je salue tous mes enfants spirituels. Je salue ma famille, que le Seigneur me bénisse abondamment. Je vous attends demain. Je salue ma fille Olinès, la plus jolie. Elle est vraiment très chic, que le Seigneur bénisse ma fille, que le Seigneur bénisse mes enfants spirituels. Je salue aussi ma mère,
Nadine Van, que Dieu te bénisse. Elle est encore très jeune. Que le Seigneur le bénisse. Je salue aussi tous mes enfants spirituels qui sont là. Merci pour votre accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec le frère Pamba. Son disque est déjà là. C'est un bon chanteur vraiment. Que Dieu te bénisse. Qui t'amène bien mon fils. Amen, amen. Celui qui a besoin de faire Pamba, il est là. Il chante bien. C'est un adorateur. Vous avez frère Pamba, il doit Il est d'abord chrétien adorateur. Clavériste. Il est d'abord musicien chrétien. Il est d'abord chrétien adorateur. C'est très Parce qu'on a des adorateurs, ils ne sont pas des chrétiens. C'est tout ça. Il est d'abord chrétien avant d'être adorateur. Ok. Merci Tokomi Nasuka, ndenge tolobaka likambo na likambo zaka na ngonga nango. Tokomi na Nasuka, na pesi merci na équipe technique na biso mobimba, na pesi merci na DTHA, na pesi merci na ingénieur papi ya papi, nazomono kuna na régie babilengi na yo, na sima caméra za kibongo, caméraman Kapela na Ardent. Na pesi bino ba merci ebele. Je dis un grand merci à la famille Makanisi et Kachama. Un grand merci à mon jumeau, les prophètes Nathan Makanisi. Je salue encore le secrétaire Félix Bloum. Secrétaire pour Ayatou Mazagana prophète. Basalé belé malheureusement bon monier les lola sur le plateau. On a sepeli Makasi, Charles Makanisi, Madame Mamimbouyi, Bernard Eloka, Lisa Kimino, Domedi Kachunga, Ardent Design, dessin animé Espérance Mwamba. Je vous salue tous et je vous dis restez branchés sur Show TV ou allez ça Ministries. Maintenant nous devons.